Allah Mustafa, donc un ingénieur principal au niveau de l'université Hassan Ier de Stade. Donc je vais présenter aujourd'hui un retour d'expérience concernant le projet Campus Mission. Mission c'est quoi? C'est la mise en place d'un service de système d'information opérationnel national. Donc la problématique est pourquoi on a opté pour ce projet. C'est un projet financé par la Commission européenne qui consiste à, comme j'ai exposé au début, donc la mise en place d'un service de système d'information opérationnel national. Donc, parmi les choses qu'on a utilisées, on a utilisé un logiciel de gestion intégré, c'est l'OpenURP, pour la gestion, pour l'automatisation des tâches, la gestion des services. Il s'agit donc les objectifs de la mise en place de ce système, c'est centraliser et gérer l'ensemble des processus d'une université. Le projet ne concerne pas seulement l'université Hassan Ier, mais que concerne toutes les universités marocaines, donc 14 universités marocaines. Et maintenant, après la fusion des universités de Casa et des universités de Rabat, ces deux universités, en intégrant plusieurs fonctions dans un même système, que ce soit des fonctions qui concernent la gestion de ressources humaines, la gestion financière, comptable, patrimoine, scolarité, recherche, etc. Donc, pourquoi? Pour aider à la prise de décision et pour éditer en temps réel des données et des informations statistiques demandées par le ministère. Donc, les résultats du projet sont qu'on a formé un consortium formé approuvé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation des cadres, les 14 universités, l'instance nationale d'évaluation, qui dépend du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, Cluster Maroc numérique, et l'AUF, l'Université du Maine de France, l'Université Granada d'Espagne, l'Université Coimbra de Portugal et l'Institut Royal de Technologie de Suède. Donc les actions réalisées, la première des choses, donc on a assuré l'approbation de services du système d'information par les conseils des universités marocaines. Donc tous les conseils des universités marocaines ont approuvé la création d'un service de système d'information dans les universités. Donc ça c'est un gain. Donc toutes les universités maintenant disposent d'un service de système d'information au niveau de chaque université. Donc deuxième réalisation, donc un schéma directeur pour l'ensemble des universités. Donc on a ces captures d'écran, on a différencié entre les processus de la présidence de l'université. Comme vous savez que l'université elle est gérée par une présidence de l'université. C'est elle l'interface avec le ministère. Et c'est elle qui coordonne entre les différents établissements qui composent l'université. Donc on a différencié entre les processus qui concernent la présidence et les processus qui concernent les établissements. Donc on a donné pour tout ce qui est suivi et organisation, c'est la présidence, et tout ce qui est gestion de quotidien, c'est l'université, c'est l'établissement. Donc on a créé le service. Maintenant, on a besoin d'un logiciel pour la gestion des tâches des services. Donc, on a opté pour un open source. Donc, le comité de pilotage du projet, il a choisi deux logiciels. Donc, on a effectué une étude comparative entre les deux, entre Cocktail et OpenURP. Donc, le comité de pilotage a choisi, donc, après étude
On a distribué des questionnaires sur le comité de pilotage pour plus l'ensemble des développeurs du projet. Donc, ils ont opté pour OpenURP avec 86% satisfaisant à très satisfaisant. Pour Cocktail, c'est 65% satisfaisant, donc à 48% de satisfaisant à très satisfaisant. Donc, on a opté en fin de compte pour OpenURP comme étant un logiciel de gestion intégré. Donc, après, donc on a assuré quoi? Donc, le premier livrable, c'est schéma directeur, cartographie de processus, et après, on a opté pour un URP de gestion intégrée, un logiciel de gestion intégrée. Après, on a attribué un matériel pour chacune des universités partenaires. C'est l'ensemble des universités. Donc, chaque université a reçu des serveurs, des stations de travail, des imprimantes et des onduleurs. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a le logiciel, on a le matériel, donc on doit besoin de former des développeurs. Donc, on a identifié une équipe nationale, on a demandé à chaque université de désigner un développeur. Donc, on a assuré une formation pour l'ensemble des développeurs sur OpenURP. Donc, la formation était assurée par un partenaire URP au Maroc, donc qui a formé et certifié ces développeurs. Et après, on a pour l'échange et pour partage de connaissances et partage des expériences. Donc, on a fait des formations et workshops au niveau national et au niveau international. Donc, pour notre projet mission, donc, on a identifié 4 briques fondamentaux, lesquels c'est brique métier scolarité, brique métier GRH, brique métier finance et brique métier patrimoine. Donc, pour brique métier scolarité, donc, on a fait un workshop à Ibn Tufayla Knetra, GRH l'AUF de Rabat, finance c'est l'université Sidi Mohamed bin Abdullah, ou patrimoine c'est l'université Hassan II. Et on a fait des formations workshops. Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour voir les expériences, les gens, qu'est-ce qu'ils font, comment ils gèrent les choses, etc. Pour bénéficier, pour éviter peut-être des erreurs et passer à autre chose pour atteindre les objectifs qu'on a fixés au début du projet. Donc, on a l'Université du Maine, Coimbra, Granada et l'Institut Royal de Suède. Donc, le schéma de l'URP, donc, on a URP mission, donc, c'est basé sur OpenURP, la version 7. Donc, on a, comme j'ai déjà mentionné, donc, on a identifié 4 briques métiers, finance, scolarité, GRH et patrimoine. Et on a ajouté aussi un brique métier, recherche et un tableau, l'édition d'un tableau de bord. Donc, pour finance, on a opté, car on a déjà une solution, donc, approuvée par le ministère CISAGE. Donc, on a opté pour développer un connecteur avec l'application existante, avec le logiciel existant. Et patrimoine, on a développé à zéro, donc on n'a pas de logiciel déjà développé. Et scolarité, on a déjà Apogée, qui est une application pour l'organisation et la gestion des enseignements des étudiants. Donc on a opté pour un connecteur. Et GRH, on a développé à zéro toutes les tâches et tous les processus identifiés pour ce brique métier. Et après, on a l'édition d'un tableau de bord contenant l'ensemble des indicateurs demandés par les décideurs. Donc, la première des choses, avant de commencer le développement, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé des journées de concentration et on a élaboré un cahier de charge pour les développeurs. Le cahier de charge contient quoi? Donc, on a l'ensemble des processus qu'on a déjà identifiés et après, on a élaboré un document descriptif des tâches et un document de spécification fonctionnelle. Car le développeur ne va pas entrer dans le détail, chercher l'information, etc. On a mis un cahier de charge détaillé avec des informations bien déterminées. Le développeur n'a qu'à développer. Donc, on a différencié entre la partie développement, la partie conception et partie développement. Et après, pour les développeurs, on a
Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné un PC portable pour chaque développeur, mais ça va pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'on a opté à la fin? On a organisé des journées de concentration, comme la chose qui se fait pour les équipes de football. Donc, on essaie d'appeler l'ensemble des développeurs, par exemple à Stat ou à l'université de Marrakech ou à l'université de Casa, pour des journées de concentration 3 jours par mois. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont fait les développeurs pendant le mois et en même temps, essaie d'intégrer tous les travaux des développeurs. Donc, l'équipe nationale est composée de 15 développeurs, donc 14 développeurs représentant les universités, plus un coordonnateur pour les équipes de développement. Maintenant, on est sur la version 2.0. On a déjà présenté la version 1.0 à la Commission européenne. Donc, on a un ensemble de captures d'écran sur, par exemple, ici pour brique métier scolarité. Donc, on a le taux de sollicitation, etc. On a des informations sur les structures de recherche concernant les doctorants, les projets de recherche, l'habilitation universitaire, les axes qui sont en mobilité des doctorants, etc. Voilà. Pour finance, on a des tableaux de bord et des graphes qui aident les décideurs à voir la situation, etc. pour se baser pour prendre une décision. Donc une conclusion. Donc on a maintenant un produit national. Donc c'est un URP national, donc il est basé sur OpenURP. Une version opérationnelle en cours d'implémentation dans les universités marocaines. Il est évolutif, donc nous disposons du code source, ça c'est un grand avantage. Nous dépendons d'aucun prestataire, donc on a les développeurs, nous disposons d'une équipe nationale formée et opérationnelle, un accès à l'ensemble des données de l'université avec une identification unique, un outil d'aide à la décision via des tableaux de bord, l'édition des données et informations en temps réel, unicité de saisie des données et l'intégration d'autres briques métiers telles que maintenant bibliothèque gestion électronique des archives, remonter donc la génération des fichiers plats pour remonter l'information statistique au ministère, alimentation des données pour tous les processus, etc. Donc, un avantage, c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans les universités marocaines? On a au moins 14 ingénieurs qui sont formés sur OpenURP, qui sont certifiés et qui sont opérationnels. Et on a assuré l'approbation d'un service de système d'information pour toutes les universités. Maintenant, on a mis à la disposition des universités tout le matériel nécessaire pour assurer la fonction, pour même mise en ligne de logiciels. Donc, on ne dépend d'aucun prestataire de services. Donc, on a notre propre solution et nous sommes ouverts pour tous les développeurs qui préfèrent être membres de notre équipe de développement. Vous êtes les bienvenus.